Donc Sadio Mané s'est plaint pendant des années que Mo Salah ne lui faisait pas la passe. Que Mo Salah était un croqueur, hein, un mangeur de ballons qui mettait de la mayonnaise sauce algérienne et qui mangeait tous les ballons du monde. Et là, les gars, Sadio, notre grand Sadio, notre homme humble, hein, qui pense aux autres avant de penser à lui. Les gars, là, il a l'occasion de faire la passe à son coéquipier, juste avant qu'il sorte Iliman Ndiaye, le défenseur qui est devant, qui lui gêne l'angle de frappe. Qu'est-ce qu'il fait? Il finit par tirer, contré par le défenseur parce qu'il cherchait sa stat, les gars. Arrêtez de jouer pour les stats. Bref, cela n'a aucune incidence sur le résultat du match. C'était juste pour faire un petit peu de drama, les gars. Voilà, on taquine un petit peu. 3-0, doublé de Nicolas Jackson, hein, comme il le dit si bien. J'ai beaucoup aimé aussi l'entrée de Mbaye. Franchement, Mbaye, ce qu'il montre, les gars, c'est intéressant. La qualité de passe, franchement, il peut vraiment apporter un plus dans cette équipe du Sénégal. En face, le Botswana, c'était tellement faible. Mais faible. Mais voilà, le Sénégal a montré aussi une entrée sérieuse, tranquille et sereine dans cette CAN. Sadio Mané, il a trop traîné avec Cristiano Ronaldo, les gars. Je le vois en CR7 de ouf en sélection. Non. Parce qu'en fait, là, il n'y a pas que les stats qui comptent. Mais il n'a pas réussi à marquer contre le Botswana. Et c'est pas comme s'il avait pas tout tenté. Il a tiré 9 fois. Sadio Mané a tiré 9 fois aujourd'hui. Il a mis 6 tirs cadrés et 7 tirs à l'intérieur de la surface. À voir ce que ça va donner pour le reste de la compétition. Mais moi, j'ai pas envie d'appeler ça le complexe de CR7. De voir un Sadio Mané attrapé par le complexe de CR7. Devenir un joueur qui ne veut pas quitter sa sélection parce qu'il s'est convaincu qu'il avait le niveau encore pour y jouer et être le leader. Et ça peut devenir très dangereux. Ça veut dire à voir pour la suite ce que Sadio Mané il va proposer. Si c'était vraiment juste le début et qu'il va rendre une copie plus propre par la suite. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, il m'a choqué. Parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu presque 80 minutes entières d'un match de Sadio Mané. C'était ces Jorginho do Brasil. Et pour ceux qui ont guetté le match, dites-moi ce que vous en avez pensé. Bao! Sadio Mané, le Nacho. Non, franchement, il a fait un bon match. C'est lui-même qui crée le décalage sur Jacobs. Il s'est procuré des occasions. Il a fait des passes. Mais en deuxième mi-temps, les gars, là, dans ce match-là, il doit marquer. Dans ce match-là, il doit marquer. Parfois, il y avait des buts faciles. Sadio Mané, les gars, dans ce match-là, soit il marque, soit il fait au moins 4 passes D. Des fois, il a juste à décaler son coéquipier, il marque. Il a fait un peu le crevard, voilà, faut dire la vérité. Pour une fois, je suis honnête avec vous. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, mon Nacho, il s'est pas géré. Mais il a été bon, il a fait son match. C'est lui, il a fait son match. C'est lui qui crée le décalage sur Jacob sur le premier but. Il s'est procuré beaucoup d'occasions. Franchement, je suis dégoûté pour lui parce que dans ce match-là, il doit mettre au moins 2-3 buts. Je suis dégoûté pour lui, mais c'est pas grave, c'est que le premier match. En tout cas, pour un premier match, voilà, il était là, il était fluide, il avait de l'envie, il avait de l'énergie. Voilà, là, j'ai retrouvé le vrai Nacho là, en mode, tu vois, explosif. Je suis content, on a gagné les gars, c'est parfait. Faites de la place au roi. Laissez passer le roi. Et surtout, ne manquez pas de respect au roi. Parce que quand j'ai regardé l'avis de certains Sénégalais sur les réseaux sociaux, j'ai vu un encensement pour Sadio Mané en première période et un manque de respect criant et flagrant en deuxième période. Ok, il aurait dû donner la balle à Iliman Ndiaye, c'est une vérité, sur son action qu'il a eue à un moment donné en deuxième période. Mais malgré ça, 33 ans, 6 cannes dans les jambes, la première mi-temps, d'immenses patrons qui te fait, où il fait les replis défensifs, où il bouge de partout, où il offre sans cesse des solutions, où il fait des différences, où il se procure énormément d'occasions. Alors oui, il aurait dû sortir avec un but ou deux, et une passe décisive ou deux. Mais après cette passe-là, bon, il y a 2-0, ça va. C'est pas comme si on est à 0-0 ou à 1-0, où il faut marquer, où il y a une vraie adversité en face, sans manquer de respect au Botswana, mais le Sénégal l'a joué tranquille dans ce match. Et malgré tout, ce roi-là, à 33 ans, pour sortir une partie comme ça, où tu le sens tellement impliqué, il a tellement envie, que très franchement, tu peux rien lui reprocher. Tu peux rien lui reprocher. C'est une immense légende, et il a fait un match où il a montré aussi à tous ses coéquipiers, à toute l'équipe du Sénégal et à tous ses supporters, qu'il était prêt encore à mourir sur le terrain pour sa sélection, et qu'il avait encore les jambes et encore le niveau pour faire de grandes choses dans cette CAN. Un grand respect au roi.